C'est impressionnant cette meuf jaune. Hein. Oui, c'est une température de 1380. En fait, c'est l'acier, c'est le résultat. Oui, il y a deux sortes. Il y a la fonte et puis on a le laitier qui est en surface. D'abord, la fonte vient. Après une demi-heure, une heure, le laitier vient. Et il se sépare tout seul. La fonte est plus lourde et le laitier est plus léger. Voilà, ici c'est le laitier. Ici, hein. Donc ici, il arrive en fait comme une lave. Voilà, comme une lave. À 1483. Et puis il est éclaté par l'eau à autant de débit d'eau pour le granuler. On projette de l'eau dessus, Oui. et ça le transforme. Il y a le côté, il y a au-dessus le côté et il y a au-dessous aussi. Il y a un rideau. En fait, on fait un rideau d'eau pour permettre à l'éclater. En fait, en aspergeant le laitier d'eau, on le transforme en sable, c'est ça? En sable. On est tout à fait au pied du haut fourneau et on peut d'ailleurs voir l'intérieur par la petite valve qui est ici. Alors, comme tu peux le constater, évidemment, à l'intérieur, la température, elle est supérieure, évidemment, au point de fusion de l'acier. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument refroidir la cuve. Il y a combien là-dedans de degrés? Il y a entre 1800 et 2000. Hein, c'est énorme. C'est énorme. Donc, ce qui est important, c'est de bien refroidir la cuve. Et ça, on le fait avec de l'eau qu'on va pomper dans la Meuse, hein, qui a un château d'eau, et qui refroidit tout le long de la cuve. Il y a 450 mètres cubes par heure hein, qu'on utilise pour refroidir le fourneau. Et ce qui est important, on a plusieurs tournées par jour, c'est de ne pas avoir de point où il n'y a pas d'eau. Hein. Donc, plusieurs fois par jour, on fait le tour du fourneau pour voir s'il y a bien de l'eau partout. Tout doit être bien refroidi. Et cette eau, après, est rejetée dans la Meuse? Alors, cette eau, après, elle a pris 3 degrés. Hein, elle n'a pas été en contact avec des matières, etc. Donc, elle peut être rejetée à la Meuse. Nous sommes sur un des systèmes de refroidissement classiques, qui est le refroidissement des eaux de lavage du gaz. Donc ces eaux se sont réchauffées. Pour les refroidir, on va les pulvériser par en haut. Oui. Donc elles vont tomber en pluie. Et par en bas, avec les ventilateurs, on va pousser de l'air. Il y a un autre système de refroidissement qu'on utilise vraiment sur le haut fourneau, sur le refroidissement de la cuve du haut fourneau. Là, il faut voir ça comme le refroidissement d'un moteur de voiture. Le fourneau, c'est la voiture, c'est le moteur. On refroidit le moteur et on vient dans un système, dans un radiateur, dans un énorme radiateur. Alors là, il n'y a pas d'évaporation, donc on ne rajoute pas d'eau. D'ailleurs, vous ne rajoutez pas d'eau dans votre voiture, sauf s'il y a des fuites.